La peine de mort au Québec, et oui, ça a eu lieu. Il y en avait dans la fin des années 1800, début 1900. Et c'était le cas de la future endroit où on s'en va mener notre enquête, la prison Winter de Sherbrooke. En fait, la prison Winter a été construite en 1865. Il y a eu de nombreuses pendaisons, en fait 6. Il y a eu des suicides, beaucoup d'histoires à la prison. Alors, regardez ça, puis tu sais, on va avoir une première partie que ça va être la visite de la prison avec un ancien agent correctionnel. Et puis après ça, la deuxième partie, ça va être la partie enquête, là, puis qu'est-ce qu'on a été capable de détecter. Alors, suivez-nous. On vous attend. Bon, hey, on est arrivé, Hey, on est arrivé! Prison Winter. Ouais! Bonjour! Bonjour, Jonathan Couillard, Québec Paranormal. Véronique, enchantée! Enchanté, Jean-Michel Lompré, de la prison Winter. On est à la bonne adresse? Vous êtes à la bonne adresse, la prison Winter de Sherbrooke. On se livre par nous-mêmes. Entrez. C'est une cellule type, comme je vous expliquais, ou comme je t'expliquais au téléphone, c'est ça, c'est une cellule type, alors c'est toujours la même chose, c'est une cellule commune. Puis ils passent leur nuit dans ces petites cellules-là, épouvantables, là, c'est ça, c'est... C'est l'espace d'un lit, des toilettes, c'était là. Comment? Quand ils veulent aller aux La toilettes. toilette, ça, c'était une autre cellule autrefois, c'est qu'ils ont ajouté une toilette plus tard, tu sais, mais... Avant, c'était l'impôt. C'était d'impôt, puis on se lavait à la serviette, il y avait un poêle à bois ici, c'est ça, c'est... puis ça, c'est... Mais c'est ça a 10 pieds par 28, c'est ça. Alors, toutes les cellules communes ont la même dimension, sauf en bas, ou au sous-sol, c'est le même principe, et là, la partie commune est plus large, est plus grande. Okay. Puis le plus, c'était qu'il y avait quand même une tentative de modernité de la part de l'architecte qui a construit ça, parce qu'il s'est dit les cellules vont être tellement petites que le gestionnaire de la prison ne pourra pas les garder 24 heures sur 24. Il va être obligé après 8 heures, après une 8 heures de sommeil, qu'ils passent leur journée ici. Alors donc nécessairement, ils passaient leur journée ensemble. C'est ça. C'est ça, plutôt qu'il est isolé tout le temps. C'est ça. On a été chanceux, on a réussi à trouver un ancien agent correctionnel qui a pu nous conter certaines petites légendes, des anecdotes et qui a pu nous faire visiter la prison. Regardez ça, le monsieur là, c'est un monsieur hyper gentil. Et... Monsieur super sympathique, il a pris vraiment le temps de nous expliquer, de faire le tour avec nous. Vraiment, c'est un petit bijou. Allons-y. Là, on est dans l'aile nord, hein, c'est bien ça? Oui, je me rappelle bien, on est dans l'aile nord. Parfait. Premier étage. Deux ici, c'était quoi? C'était pas le tout. Non, c'est pas le trou, c'est un secteur de vie. OK. Comme tous les autres. OK. Les 3 étages. Fait que comme vous voyez, ceux-là ici, c'était des cellules doubles. OK. Vous voyez la grandeur, pas de lumière. OK. C'est les seules lumières qu'il y avait ici. C'est ça. Puis des toilettes, c'était des chaudières à l'époque. Ça a été changé parce qu'avant, c'était des espèces de... Ben, c'était des ampoules avec une espèce de capuchon en aluminium. C'était vissé là pour que les gars dévissent ça. Autrement dit. Fait que c'était l'éclairage. Ça ici, c'est les calorifères. Puis suite à une évasion, à un moment donné, spectaculaire, ils ont mis des ferrables ici. OK. Il y a eu une évasion à partir d'en haut, là. Je vais vous compter ça tantôt. OK. Pendant que vous étiez... Moi, j'étais pas sur mon chiffre. Ça s'est fait sur un autre chiffre. OK. Puis j'ai vu le trou dehors. Tu sais. OK. Les gars, ils ont... Parce que le mortier est fragile, hein. C'est plus jeune, ça, là. Ils ont le temps d'avoir de l'imagination en Ben, masse. Ils ont le temps en masse, ils ont juste ça à faire. Ils ont juste ça à faire. Tu es assis, tu joues aux cartes, tu écoutes la télé, tu écoutes la radio, Puis ici, c'est passé des choses spéciales. Dans celui-là, oui, il a dû s'en passer, mais Pas votre de mémoire, pas. OK. Il y a un petit truc, les petits
petits gars prenaient pour savoir si les gardiens, ils venaient s'approcher. Ils prenaient un sachet de sel ou un sachet de sucre, puis ils passaient la main ici, puis ils envoyaient le sucre. Fait que quand on arrivait avec nos souliers, ça faisait crac, crac, crac. Fait que les autres savaient qu'il y avait des agents qui s'en venaient. Mais nous autres, quand on a compris le truc, on a pris l'habitude d'arriver avec un balai, fait qu'on balayait le sucre au fur et à mesure. Fait que ça, moi, j'ai connu ça. Ah, c'est ingénieux. Ici, c'est la même chose, c'est un secteur comme les autres. De toute façon, il est fermé. La cour extérieure, on a eu quelques évasions de la cour extérieure ici. Mais j'entendais qu'il sautait par-dessus le mur, mais le mur, il est quand même assez haut. Il va faire un tour. OK. Moi, à un moment donné, sur mon corps de travail, j'étais dans la petite guérite là-bas. OK. Puis, à un moment donné, j'ai entendu un beding-badang. C'est des filles qui avaient lancé une échelle d'aluminium par-dessus le mur. OK. Fait que les gars, ils ont monté l'échelle, puis bye, comme des écureuils. Ah, Caroline, OK. Fait que ça a été une belle évasion, assez cocasse. Mais ils ont retrouvé les gars assez facilement, parce que ces gars-là, c'est la première affaire qu'ils font, ils vont voir le blonde. OK, ouais, puis ils reviennent ici après ça. Ils reviennent ici après. Ils viennent compter leurs exploits. Puis souvent, ils se font attraper sur d'autres choses. OK, OK. Ça, c'est les anciens trous que moi, j'ai pas connus, c'était pas de mon époque. OK. Fait que vous avez dû aller les voir en bas? Oui, pas avec les cams, mais oui. Oui, parce que ça, ici, c'était assez spécial. Les vieux agents là, de l'époque, là, ils me racontaient qu'ils descendaient les gars là, à l'époque. C'était ça, l'isolement. Pas de lumière, pas rien? Pas grand-chose. Il y en avait même qui disaient que les autres, des vieux agents, là, ils ont connu la période là, du pain pilot. Okay. C'était vraiment l'ancien temps. Il y a aussi, pendant la visite de la prison, l'agent correctionnel nous a raconté une histoire tragique, un jeune homme qui s'est enlevé la vie. Alors, je vous laisse regarder les images. Je vois quand même que je vous entends piquer là-dessus, là. Oui. Avec une grain de sucre, là. Oui, c'est ça. Vous allez avoir des bottines avec des semelles de cuir, comme un peu l'arméon. Les autres avaient des grosses bottines à semelles rigides, mais quand on a compris le truc des grains de sucre, on prenait le balai avant nous autres. C'est ici qu'un de mes petits gars, Bruno, là, la cellule n'existe plus. Là, je vous arrête parce que ça vous change en émotion, hein, je crois. Je trouve ça toujours dérangeant parce que c'est pas tous des mauvais gars là, ici. Tu as des petits gars, des petites erreurs de jeunesse. Puis Bruno en question, c'était une petite erreur de jeunesse là, qui s'est ramassé ici. Puis probablement qu'il était comme malheureux dehors, puis il s'est ramassé en dedans, puis il a décidé de mettre fin à ses jours en dedans. Okay. C'était une cellule comme celle-là, mais elle était ici. Puis un soir, moi j'avais travaillé le soir, j'avais jasé avec lui un peu, puis je suis retourné chez moi, puis le matin en rentrant, j'ai vu les hausses de pompiers, puis tout ça, que je dis, mon Dieu, ce qui est passé ici. Puis c'est là qu'on m'a appris que le petit Bruno s'était immolé par le feu ici. OK. Hey, OK. Puis quand tu penses à un petit gars de 20 ans il avait toute la vie devant lui. Il avait toute la vie devant lui, puis un mal de vivre tellement grand qu'il a fait le choix de ce geste-là pour mettre fin à sa souffrance. Puis c'était quelqu'un de récupérable. Oui. Vous devez le voir. Oui, il y a des gens, il y a des petits gars que tu vois qui ont un bon fond. Il y en a, tu sens que le taux de la possibilité de récupération est quasi nul, là. Mais il y a des petits gars que tu as des fois que tu te dis, lui, il y a de quoi faire avec. Là, si on l'envoie dans une maison de transition, il peut être réorienté. S'il change sa gang d'amis aussi, là, parce que bien souvent, tu retournes dehors, tu retournes des mêmes amis. Là, ces amis-là, on a une belle pause, puis on ne se fera pas prendre. Puis, on fait de l'argent rapidement. Puis ils se ramassent ici. C'est ça. Il savait immoler avec quoi? Hein? Avec quoi? De l'essence? Ah, mais les gars, ils fumaient à l'époque, là. Tu avais des cigarettes, tu avais des allumettes. On donnait des paquets de tabac, moi, quand je suis rentré ici. On donnait un petit paquet de tabac, papier à rouler, puis un petit paquet d'allumettes. Fait que les gars, ils pouvaient fumer. Puis lui, cette nuit-là, il a mis son matelas
à côté sur la Sur porte. la grille, OK. Ouais. Puis quand tu calcules le nombre de peintures, de couches de peinture qu'il y a dû y avoir, ça fait un beau Qui compte. était alimenté en air parce Ouais, qu'il c'est était... ça, exactement. Ok. Exactement. Puis il a dû perdre conscience assez vite. Là. Puis tu sais, j'imagine les autres aussi qui étaient à côté qui n'ont Ouais, pas pu rien faire. ouais. Puis J'imagine, même l'agent, je me rappelle, l'agent il y avait Dona qui travaillait de nuit, qui c'était un bon père de famille, Dona, puis il a tout fait pour essayer d'aller chercher. Oui, puis les flammes, ils sortaient. Il ne pouvait pas arriver, rentrer à la clé puis pouvoir sortir le petit gars parce que. Tu sais, on a beau être des gardiens de prison. Là, à l'époque, on appelait ça des gardiens de prison. Aujourd'hui, c'est des agents de service correctionnel. On est quand même tous des pères de famille. Tu sais, à la base, on a tous des enfants. On a tous à un moment donné, on a eu des enfants qui ont eu cet âge-là. Ils ont fait des erreurs. Puis, c'est ça. Je pense que des fois, la frontière entre le légal et le illégal, des fois, elle peut être très mince. Puis, tu sais, tout le monde ici a déjà fait quelque chose un petit peu de l'autre côté. C'est ça, exactement. Sûr, exactement. Surtout quand on est jeune, on teste les limites. On teste les limites, puis des fois, on les dépasse un petit peu trop. C'est ça. Puis, tu sais, on a eu des cas comme ça, mais on a eu des cas lourds. Tu sais, des tueurs d'enfants, des violeurs, des pédophiles, on a eu ça. Là. Pendant la soirée, on a eu le temps de visiter aussi les cachots qui étaient au sous-sol avant. Aller jusqu'aux années 70, ils utilisaient ça, les punitions, les isolements, c'était au sous-sol. Et c'était très... c'était quelque chose. Les conditions, là, c'est épouvantable. Épouvantable, puis c'était tellement insalubre que dans les années 70, ils ont décidé de fermer ça, puis les isolements, c'était à l'étage. Mais même là, à l'étage, dans la cellule d'isolement, il n'y a pas une lumière à l'intérieur, il n'y a pas de clarté qui rentre, il y a juste une grille où c'est qu'il y a de la ventilation. C'est oppressant. On peut vous dire, c'est tellement humide, c'est tellement étouffant. Là. J'imagine même pas en été. Là, avec nous autres, on y était, puis c'était en septembre, puis c'est encore très humide. Là. J'imagine des journées qui fait 30-35 degrés. Ça devait être épouvantable. Puis l'hiver, ben, il l'appelait winter, c'est pas pour rien. Il y avait de la glace sur les murs. J'imagine aussi dans les cachots que c'était pas... Ça devait pas être chaud. Non, c'est ça. C'était pas une partie de plaisir, là. C'est sûr que c'est du monde qui avait fait des mauvaises choses, là, mais il y a les droits humains aussi, à un moment donné, qui doivent rentrer là-dedans, là. Et puis c'est pour ça, je pense qu'à partir des années 70, que ça a changé beaucoup, là. Fait que nous autres, là, ce soir, on a une très, 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 très grosse enquête là, qui s'en vient. Même, je ne sais plus où donner de la tête parce qu'on va avoir un paquet d'équipements à installer. Et puis, c'est sûr que là, ici, dans la salle d'isolement, c'est sûr qu'on vient passer une partie de la soirée, puis c'est sûr qu'on va aller au sol aussi en bas dans la salle d'isolement. Alors, c'est ça. On va se préparer à mettre l'équipement. Mettre une cam dans le sud. La cam de surveillance est au nord, il faut le mettre à l'étage. Pour le début de l'enquête, on a utilisé différents instruments de mesure. Dont le K2. Qui est un détecteur de champs électromagnétiques. Et on a utilisé aussi la Ghostbox, qui ressemble étrangement à un ancien radio. Ghostbox, on va dire plus une boîte à esprit en français. Ça scanne différentes zones FM, AM. Et puis, je crois qu'il y en a une qui a été chanceuse, qui a réussi à s'en servir. Ça a très bien fonctionné. Absolument. Ça a super bien fonctionné. Véro était assis dans la cellule. Oui, exactement. Et puis, il faut dire que moi, quand on utilise la Ghostbox, on n'entend absolument pas rien des questions qui sont posées dans la pièce. J'ai des écouteurs. Et en plus, j'ai des coquilles, fait que j'entends absolument pas les questions. Moi, tout ce que je fais, c'est que je dis ce que j'entends sur la Ghostbox. Donc. Et puis, regardez les prochaines séquences, on a eu des très bonnes réponses. Oui.
Ouais, mais ça, on va prendre des températures. Lampe de poche. Pas besoin de lampe de poche, ça Non, va. non, on a une température nocturne. Let's go! Good. C'était ici. Ça baigne dans sa salle-là ici, hein? Oui. Yes. On va y aller avec la caméra thermique pour commencer. Ah, je pense que je vais m'éclairer parce que je vais en tout. Ouais, c'est très noir, hein? Donc ça paraît quand on est là les deux, hein? Fait que, on va faire entrer toute l'équipe ici, tout le monde. Véro, t'es OK? Elle nous entend pas. Pas du tout, hein? Non. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici? Tantôt, on a cru voir un orbe, c'est-tu vous? C'est moi qui fais du bruit, je suis en train de Ouais. m'asseoir. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir? Vous pouvez vous manifester. Vous voyez, là, il y a une petite lumière verte. Si vous vous en approchez, les lumières vont changer de couleur. Fait qu'approchez-vous. Êtes-vous un homme? Êtes-vous une femme? Est-ce que vous étiez un prisonnier ici? Est-ce que vous êtes décédé à la prison? Vous pouvez faire du bruit, là, donner un coup à ces portes. Je viens d'entendre rire. OK. Pouvez-vous nous dire votre nom? C'est quoi votre nom? Est-ce que vous étiez avec... Êtes-vous avec nous présentement? Vous savez que vous n'avez rien à craindre de nous. On aimerait juste ça parler avec vous. Non. Pourquoi vous ne voulez pas parler avec moi? Est-ce que vous voulez parler avec moi? Avez-vous de quoi à nous conter? Pourquoi? Parce qu'on aimerait ça savoir t'es qui, puis si, pourquoi vous êtes parti, puis c'est quoi vous aviez fait. C'est-tu vous, Monsieur Lamontagne, qui avez été accusé d'avoir tué votre beau-frère? Pouvez nous dire votre nom? Jamais. Pourquoi? On vous veut pas de mal. Étiez-vous un gardien? Non. Étiez-vous un prisonnier? Un résident, excusez. Étiez-vous incarcéré ici à Winter? Je pense que c'est pour ça que vous êtes gêné de dire votre nom. Au moins, si vous êtes correct, dites donc oui ou non. C'est assez. C'est capoté. Puis le test, c'est vrai, là. Tu veux dire, enferme quelqu'un là-dedans. Là. Alors, tu sais, écoute.
Hey, quand il sort de là, hein, quand il sort, dois-tu être enragé d'un raid? Voyons donc. C'est fou. Puis là, quand tu dis, aïe, aïe, je suis ici pendant 10 ans, pense-y. C'est le tonnerre qu'on entend. Hein? Wow. Ça va faire une ambiance dans la caméra. Il vient d'allumer? Tu vois ça? Il y a ça de choué de vrai? Non. Non, elle dit ce qu'elle a entendu, je pense. Ça, c'est quoi? Pas ça. Et après moi, il y a du monde dehors. Non. Qu'est-ce que t'as entendu, Joe? Oh oui, j'ai entendu des loups. Il y a un char en bas, je pense. Moi, je suis allé voir si c'est pas Olivier qui est en. Ah, mais c'est ça en arrière, Joe. Ici, peut-être en arrière. La femme t'a mis un peu. Un peu. On va mettre la pause. Je vais le mettre ça. Tu veux rentrer et écouter? Ah ouais, c'est un cachot, hein? Ah, il y a ici, là. Ok. Veux-tu que j'y aille? Non. Avec des écouteurs? Hein? Faut rentrer, je pense. Ah pas ouais? au monde, là. Vas-y donc, ouais, je vais le finir. Richard. Ok. Tanguay. Richard Tanguay. C'en est un, ça. Richard Tanguay. Il me semble. Faudrait regarder les noms, mais Richard Tanguay, ça me dit quelque chose, ça. Léo, Raza, Alexman. Regarde le dessin. Les cheveux là. Ben, les uns. Ok, ça sent une pompe qui est partie. Non, Je vais écouter Rachel, ok? Ouais, rentre. Je sais qu'il y a des messages écrits partout, ces mots, partout. C'est incroyable. L'entrée. Y a-t-il quelqu'un là qui peut. Moi, je m'assire ici. Ouais. Présentement, il est pratiquement 3 heures du matin.
L'enquête est terminée. Il va nous rester à tout démonter l'équipement et tout arranger l'équipement. La soirée s'est très bien passée. Par contre, on aurait voulu toujours un petit peu plus de manifestations, mais c'est sûr qu'on a capté comme quelqu'un qui se lamentait de douleur. Puis ça, tout le monde l'a bien capté. C'est sûr qu'il doit y avoir 2-3 caméras qui l'ont enregistré. Après ça, il y a eu la Ghost Box que ça a répondu à nos questions. Après ça, vous autres, les filles, y avait-tu quelque chose... Sur l'écran, ouais, les caméras. On a vu comme un orbe, réellement une boule lumineuse. C'était pas... On pense pas que c'était des insectes ou de la poussière. C'était réellement une boule lumineuse bleu pâle qui a passé dans l'écran. Et puis tout ça, c'est... Puis tu sais, on a entendu des enfants parler aussi, sauf que ça va rester à examiner pour être sûr que ça venait pas de dehors. Sur nos walkie-talkies, c'était un peu... C'était en début d'enquête, on était en train d'installer le matériel. Il était à peu près 8h30. Fait qu'on s'est dit, voyons, des enfants de 3-4 ans. Sauf que plus tard dans la soirée, quand tu avais les écouteurs, ses oreilles, on a entendu des enfants. Ça, OK. Fait que tu sais, ça va rester peut-être un mystère. C'est ça. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir écoutés. Gênez-vous pas, allez liker nos vidéos, allez partager nos vidéos, puis surtout, abonnez-vous à notre chaîne de québecparanormal.com sur YouTube. On va avoir une nouvelle formule du direct, toujours à cette heure, fait que vous allez savoir quand est-ce qu'on va tourner les prochaines émissions. Ne manquez pas ça.